les nouvelles qui arrivent, la team, ne sont pas très bonnes. Ou alors très bonnes ou pas très bonnes. On se pose la question de savoir si les informations qui nous arrivent sont vraies. Il y a des informations selon lesquelles au Tchad, 8 soldats français auraient été tués, mais de manière mystique. 8 soldats français auraient été tués par des abeilles. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela peut s'avérer vrai dans quelques jours si ce n'est pas du mystique réellement? Et pourquoi cela arrive? Les 8 soldats vont voir leurs dépouilles rapatriées en France dans les heures à venir. Et donc, quand j'ai suivi cette information tout à l'heure, je me suis posé la question de savoir, est-ce que cette information est vraie? Et si réellement elle est vraie, ça veut dire que le Tchad, eux, ne font pas les trucs à moitié. Eux, ils entrent dans la danse de la révolution par la voie mystique et commencent à atteindre les soldats français en utilisant les abeilles, une force que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que les armes, c'est vous qui les avez créées. Et vous pouvez contrôler les armes. Ou alors vous pouvez vous venger. Mais quand ce sont les abeilles, comment vous allez faire? À côté de ça, il y a aussi l'organisation qui est à saluer des Sénégalais pour la sécurité de Ousmane Sonko. On en parle, la team. Parce que voilà quelque chose dont on n'en parle pas trop. Et pourtant, aujourd'hui, tous les peuples qui ont un leader politique et qui souhaitent à un moment donné protéger leur leader doivent prendre directement les cours chez les Sénégalais. Regardez très bien ce qui se passe à Ziguinchor aujourd'hui. Ziguinchor, la ville où Ousmane Sonko est bien évidemment maire. La population est organisée. Oui, la population est organisée et à cause de cette belle organisation, cette population a pu permettre à Ousmane Sonko le droit d'être plus surveillé même que Vladimir Poutine. À l'heure où nous vous parlons, si vous entrez dans la ville de Ziguinchor, vous allez vous rendre compte qu'il y a des voyeurs partout. C'est-à-dire, tous les immeubles de cette ville-là ont au moins 1 à 2 voyeurs. Si vous venez dans des dizaines de kilomètres, il y a des voyeurs qui vous voient déjà arriver. La population est organisée à un point où même les jeunes ne dorment plus chez eux. Ils se serrent les coudes pour pouvoir avancer. Vous comprenez donc que longtemps avant, des années avant, des mois avant, Ousmane Sonko et son peuple ont préparé ce moment-là doucement, spécialement. Et rien ne se passe de manière hasardeuse. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un peu la calmie au Sénégal, et nous avons appris que Macky Sall est en train de tout faire pour mettre les jeunes en prison et calmer un peu la danse, exactement comme M. Alassane Ouattara fait souvent. Mais seulement, il a du mal. Parce que ces jeunes-là se sont tellement organisés qu'ils savent que cela va arriver. Donc, aucun de ces jeunes-là ne rentre chez lui. Aucun de ces jeunes-là ne rentre chez lui. Tous restent quelque part où vous ne pouvez pas réellement savoir. Et ça fait que quand vous devez entrer dans la ville de Ziguinchor, vous ne vous rendez pas compte, mais une foule immense sort de manière surprenante devant vous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont organisés. Et il y a des voyeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire de cette ville-là, qui est Ousmane Sonko, est protégé. Est même plus protégé que certains présidents de la République. Il est protégé par, j'ai dit, il est tellement bien. Mais quand vous entendez les Sénégalais parler, quand vous les entendez débriefer, quand vous entrez dans les forums politiques des Sénégalais, vous vous dites oui, ceux-là ne font pas les choses à moitié. Vous vous dites oui, ce peuple-là, c'est vraiment arrangé à avoir, c'est-à-dire un leader politique. Et ils ne s'amusent pas avec les leaders. Parce qu'ils savent que si ce leader est tombé, c'est leur lutte qui est aussi tombée. Est-ce que vous l'avez déjà vu en Afrique? Où un leader qui est chez lui a des personnes qui suivaient son domicile. Il a des voyeurs. Ça veut dire, vous voyez, dans des films western ou même quand nos présidents dictateurs veulent passer dans une route, ils ont l'habitude de mettre des snipers sur les toits de maison. Ils mettent des snipers sur des maisons à gratte-ciel. Ils mettent des snipers partout. Et donc, si vous voulez seulement approcher le président, vous allez vous prendre une balle dans la tête très facilement. Remarquez très bien, à chaque fois où un président africain veut passer dans une ville, soyez tranquille, les snipers sont sur tous les immeubles proches de la ville. Ils sont sur tous les immeubles proches. Et pourtant, les opposants n'ont pas ce privilège-là. Et là, Ousmane Sonko a donc pu constituer, parce qu'il faut que les opposants d'aujourd'hui comprennent que le pouvoir, quand on veut le prendre, on ne le prend pas juste en bavardant. Il faut à un certain moment être préparé. Et surtout, quand vous avez un opposant qui est comme Macky Sall ou bien qui est comme Alassane Draman Ouattara, quand vous avez un président qui est comme Macky Sall ou bien Alassane Ouattara, quand vous avez ce genre de président-là,
Ce sont des personnes qui sont prêtes à tuer pour garder le pouvoir. Je répète, des présidents qui sont prêts à tuer pour garder le pouvoir. Vous devez donc être une opposition qui est capable de lutter pour sauver votre vie. Il faut savoir, il y a la nuance. Si celui qui est en face de vous est prêt à tuer pour rester là, vous devez être prêt à faire la légitime défense pour rester vivant. Parce que je vois souvent des opposants, vous êtes face à une personne qui est prête à vous tuer et vous vous dites on va partir de retirer là tranquillement dans la paix. Oui, il faut aller retirer la personne dans la paix jusqu'au moment où il décide de vous tuer. En ce moment-là, vous devez vous défendre. C'est ce qui s'appelle la légitime défense. Et vous devez préparer cela. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui se passe avec Ousmane Sonko. L'armée de Macky Sall ne peut pas mettre la main sur Ousmane Sonko facilement. Pour ça, il faudrait qu'il tue au moins 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 jeunes. Et si tu dois tuer ce nombre de personnes-là, le pays sera à 100 et tout le monde entier va parler. Donc tu ne peux pas atteindre ce niveau d'extrémité-là. C'est facile de tuer 3, 4, 5 000, 6 000, 7 000, même 3 000 personnes. 3 000 personnes, ça s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Mais vous ne pouvez pas atteindre jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 morts. Tout le monde entier va prendre ce problème-là à bras le corps. Il faut donc s'organiser parce que les élections arrivent en 2025. Le cas du Sénégal doit nous apprendre quelque chose de très important. L'organisation de Ousmane Sonko et de son peuple doit nous apprendre quelque chose. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire en 2020, nous avons vu avec la facilité à laquelle les soldats de M. Alassane Ouattara sont partis envahir et entrer même dans la maison du président Henri Konan Bédié. Sans qu'aucun jeune ne soit là pour dire on va lutter. Sans qu'aucun voyeur ne soit là pour préparer. Henri Konan Bédié était livré à lui-même. Et Alassane Ouattara pouvait se permettre de faire tout ce qu'il veut. Et ça, ce genre d'humiliation, ce genre de trucs que nous avons vu en 2020, nous ne voulons plus les voir en 2025. Il faut donc une opposition qui sait s'organiser, qui sait avoir des voyeurs, c'est-à-dire, quand les élections arrivent, les opposants ne doivent pas avoir même peur de se retrouver d'abord dans leur ville natale. Parce que dans ta ville natale, personne ne peut t'atteindre. Et puis quand les élections arrivent maintenant, tu peux maintenant partir à la capitale. Vous voyez? Les élections sont en approche déjà au Sénégal. Ousmane Sonko est à Ziguinchor, où c'est sa ville où il est maire. Et depuis sa ville où il est maire, il est protégé parce que cette population qu'il a voté maire, cette population est prête pour lui. Est-ce que vous pouvez entrer dans Yopougon de Barbeau et partir arrêter Barbeau? C'est une question que je me pose. Qui peut entrer pendant une élection à Yopougon de Barbeau et partir arrêter Barbeau? Vous n'avez pas le cœur de faire ça. Vous n'avez pas le cœur d'entrer dans Yopougon de Barbeau et d'aller arrêter Barbeau. Vous n'avez pas le cœur de faire ça. Et donc, quand vous avez une place comme par exemple Yopougon comme ça, ce coin-là doit être préparé de telle sorte où, si M. Alassane Ouattara veut se préparer à venir arrêter les opposants en 2025, il faut que les jeunes soient mobilisés. Exactement comme ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Parce que c'est une leçon que cette jeunesse-là est en train de donner à tous les Africains qui veulent se révolutionner, mais qui ont peur de la dictature des présidents en face. Et cette leçon-là, nous devons tellement bien l'étudier pour que le moment venu, elle puisse nous servir. Je dis bien, quand vous entrez dans la ville de Ziguinchor, il y a des voyeurs partout. Des jeunesses qui se sont constituées en voyeurs. Ces voyeurs qui sont là pour signaler au moindre petit geste. Et au moindre petit signalement, les foules sortent de partout. Ousmane Sonko est protégé avec des relais. C'est-à-dire que ces jeunes vous protègent maintenant, ils vont se reposer, d'autres viennent vous protéger. Mais il suffit d'un petit signalement pour que la marée humaine soit devant vous. Et du coup, Ousmane Sonko se voit protégé par des femmes âgées, des jeunes, des enfants, des adolescents, des papas. Tout le monde protège Ousmane Sonko. Et vous ne savez même plus si vous-même dans votre propre maison, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui soutient Ousmane Sonko. C'est de ça l'organisation d'une opposition qui ne va pas aux élections face à un dictateur de manière hasardeuse. Il faut un peuple mobilisé et un peuple qui est prêt à avoir des voyeurs et un peuple qui est capable de se mobiliser pour soutenir un leader. Il faut donc se préparer pour les élections futures, non seulement 2023, mais 2023 c'est rien, moi j'ai toujours dit, 2023 on passe par là pour aller en 2025. Mais les élections présidentielles de 2025, c'est ça qu'il faut gagner. Je tiens à rappeler que le président Laurent Gbagbo n'a jamais été le numéro 1 quand il s'agit des élections locales, régionales, il n'a jamais été numéro 1 dans ce genre d'élection-là. Mais même sans ça, il a toujours été parmi les premiers qui s'agit des élections présidentielles. Donc oui, on passe par les élections de 2023, mais les élections qui sont les plus importantes sont ceux de 2025.
Et peu importe ce qui va se passer en 2023, c'est 2025 qui est le plus important. Donc, oui, nous sommes en 2023 et on va commencer d'abord à installer Michel Babo, mais il faut penser à 2025 parce que c'est ça qui est le plus important. Et préparer la stratégie. Parce que l'humiliation que M. Henri Konan Bédia a subie en 2025, il ne faut plus que les opposants subissent ce genre d'humiliation, surtout pas le président Laurent Gbagbo, subissent ce genre d'humiliation-là en 2025. Non, ce que les Sénégalais montrent, c'est possible partout. Et je compte sur la jeunesse de Yopougon, ce fief du président Laurent Gbagbo, pour être capable au moment venu. La team, voici ce que je voulais partager avec vous.